Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grongy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, ça y est, Brest a fini ce marathon parisien, puisque après les 2 déplacements au parc et la réception de Nice, le Stade Brestois revient aux affaires de Ligue 1 et de Ligue 1 de son niveau techniquement, en tout cas c'est ce qu'on aurait pu penser en début de saison. Brest revient avec un déplacement à Gabriel Montpied, le stade de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand qui est actuellement lanterne rouge de Ligue 1, mais qui n'a peut-être pas encore dit son dernier mot, probablement pas, même en vérité. Pour le confirmer, pour savoir un peu ce qui marche moins bien à Clermont, parce que la saison dernière, Clermont fait quand même un top 10, on a le plaisir de retrouver un nouvel arrivant sur le podcast. C'est Jay. Jay qui est cofondateur, co-animateur sur Space CF63, que vous pouvez retrouver sur Twitter. Voilà, en résumé, Jay, merci d'être là. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux rapidement présenter ce que vous faites, justement? Ouais, bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Tu l'as bien précisé. Donc Space CF63, d'où le nom Space, tout le monde l'a compris, c'est les enregistrements et les podcasts sur Twitter, donc maintenant X. On fait des émissions d'avant-match et d'après-match, donc généralement le vendredi et le lundi, où on débrief, on explique la compo, l'éventuelle compo, l'actualité du club. Actuellement, il y a beaucoup de choses à dire, on le verra par la suite. Et puis après, certains interviews, certains invités de marque. Dernièrement, vous pourrez voir l'interview d'Hervé Matou, que tout le monde connaît, présentateur canal du CFC. Donc, il nous a fait l'honneur et le plaisir de venir répondre à nos questions. Donc, c'est un petit quiz, vous allez voir, c'est assez sympathique. Il a passé une heure de son temps avec nous donc, pour parler du Clermont Foot. Donc, très intéressant. Et puis voilà, on fait toute l'actualité du club et là, ben, c'est, on va dire, contre Brest, un match assez crucial. Donc on attend vivement ce match de dimanche à 15 heures. Un match assez crucial qui finalement n'est pas si éloigné du match aller. C'était il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Brest l'avait emporté 3-0 à domicile. C'est quand même un très bon souvenir pour nous parce que c'est un match qu'on a eu l'impression de maîtriser du début à la fin. Côté Clermontois, comment vous l'avez vécu ce match-là? Alors ce match, si ma mémoire est bonne, c'était juste après le match à rejouer contre Montpellier, où on était sorti d'un match nul après avoir été battu par Montpellier 4-2 de souvenir, ou 4-1, avec cette histoire du fameux pétard lancé sur notre gardien. Donc on avait pris un point. Nous, Brest, de toute façon, faut pas se leurrer, c'est notre bête noire. C'est 4 victoires et un nul, je crois, pour Brest. Donc on n'espère pas, pas grand-chose, malheureusement. Peut-être, allez, pourquoi pas un match nul, ça nous arrangerait. Après le match aller, voilà, on était dans des matchs où on se cherche, où on manque de maîtrise sur les 90 minutes. Donc voilà, face à une équipe à domicile qui, on va pas dire super forme, mais voilà, qui est dans son championnat, voilà, une bonne équipe avec des joueurs qui s'entendent bien et puis on voit bien on voit une forte cohésion. Justement, tu dis 4 victoires et un nul pour Brest. C'est depuis la remontée de Clermont en Oui, Ligue 1, tout je à fait. suppose. Oui, tout à fait. Oui. Je reviens juste une dernière fois sur le match aller. Est-ce que ça te paraît exagéré de dire que c'est un des plus mauvais matchs de Clermont cette saison? Non, c'est pas l'un des plus mauvais matchs parce que comme je l'ai expliqué, hein, Brest cette saison est au-dessus. Ils avaient fait une année galère. Là, vous avez bien remonté le niveau. Non,
Malheureusement, on a des pires matchs que contre Brest. Mais effectivement, Brest nous a fait forte impression dans son jeu et c'est allez, une équipe assez solide, hein. Malgré son budget, donc de mémoire, ça doit être 48 millions, ouais, 48 millions de budget, donc 15e au classement Ligue 1. Donc voilà, vous êtes très bien placé. Vous avez déjà acquis votre maintien en Ligue 1 pour une saison supplémentaire, donc tout va bien. Pas le pire match de Clermont, et c'est peut-être ce qui fait que Clermont est aujourd'hui lanterne rouge de Ligue 1. Alors c'est anecdotique parce que finalement les autres ne sont pas très loin devant vous, mais est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, après, je crois que c'est 20 journées, c'est un classement logique? Ou est-ce qu'il y a des explications, s'il y a beaucoup de blessés, manque de réussite, enfin, et même de manière plus générale, est-ce que aujourd'hui tu es confiant pour le maintien de Clermont à l'issue de la saison? Alors la confiance, on va dire qu'elle diminue week-end après week-end. C'est très compliqué cette année, on ne le comprend pas trop d'ailleurs parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement dans l'effectif. Justement, on a continué, on a signé des joueurs comme Coffrier, où il était en prêt l'année dernière. On a essayé de trouver des remplaçants en milieu de terrain avec Boutoba, qui a remplacé Kawi. Ça s'explique pas trop. Je pense que c'est plus dans la cohésion d'équipe et puis le bloc équipe. J'ai l'impression que le discours ne passe plus au niveau du coach et les consignes ne passent plus. Donc on voit des choses sur le terrain qui nous déplaisent, comme certains joueurs qui marchent ou qui semblent trop éloignés sur le porteur de ballon de joueurs adverses. Donc c'est assez compliqué, hein, mais on attend. Là, on a une période de gros matchs qui nous attend, dont Rennes par la suite, Marseille, Nice. Donc voilà, c'est des gros matchs. Nous, tout ce qu'on espère, c'est que notre équipe joue en guerrier et qui donne tout pour justement sauver cette saison. Tu parles de discours qui ne passent plus, d'idées qui ne passent plus forcément. Est-ce qu'on peut dire que Pascal Gastien est en danger? Et surtout, est-ce que Pascal Gastien joue sa place sur cette réception de Brest? Alors Pascal Gatien, je pense pas qu'il joue sa place contre Brest parce que j'ose espérer que si l'équipe dirigeante avait fait le point avant, le changement aurait été effectué avant. Là, c'est un peu trop tard, je dirais. Il est bien ancré, apparemment, il a la confiance des dirigeants, mais pour moi, les attitudes des joueurs sont complètement différentes à l'entraînement et sur ce qu'il dit en conférence de presse, hein. Donc, euh, donc pour moi, il n'est pas en danger. Il est surtout pas en danger après la réception de Brest. Euh, on va voir la situation et l'orgueil des joueurs, savoir s'ils vont faire les efforts pour. Donc on attend vraiment un changement d'attitude dans l'équipe et dans la façon de jouer des joueurs parce que j'ose espérer qu'ils n'ont pas perdu leur niveau par rapport à l'année dernière. Est-ce qu'on peut dire, en t'écoutant et en voyant globalement le- ce qui gravite autour de Clermont, qu'il y a une cassure qui est en train de naître entre les joueurs et notamment les supporters? C'est d'autant plus important que Clermont, cette saison, à domicile, c'est une seule victoire face à Lorient, plus mauvaise équipe à domicile. Et voilà, est-ce qu'il y a encore cette possibilité d'harmonie, un peu voilà, de faire projet commun, ou on sent qu'il y a une cassure qui arrive? Oui, je dirais qui arrive, oui, ben, je pense que tout le monde l'a vu. Il y a les ultras, les Nemetum, qui veulent faire une grève des encouragements pendant 15 minutes en début de match, qui a mal été vu et expliqué par notre coach en conférence de presse. Une cassure à domicile, le problème c'est que l'équipe n'a jamais été très forte à domicile, que ce soit l'an dernier, où on a fini huitième, et cette année. L'équipe a vraiment des difficultés à s'imposer à domicile, c'est bizarre, hein. Elle préfère voyager. Pourquoi? Alors là, j'ai aucune explication là-dessus. Ils se sentent plus à l'aise, je sais pas. Pourtant, on est quand même un club où il n'y a pas beaucoup de pression médiatique, pas beaucoup de pression des supporters. Et puis voilà, on sait très bien que Clermont a un petit budget, un peu de moyens.
qu'on a réussi à super-former l'année dernière. Cette année, c'est un peu plus dur. Nous, on ne reproche pas du tout au club et à l'équipe d'être dernière de Ligue 1. Nous, ce qu'on reproche, c'est vraiment l'attitude des joueurs, hein. Je reviens là-dessus parce que c'est très important. C'est vraiment l'attitude. Et puis voilà, on veut des joueurs qui se battent et qui ont envie de gagner, quoi. C'est surtout ça, ouais. Et ce qui a manqué la semaine dernière face à Lille, défaite 4-0 avec une grosse claque dès la première mi-temps où on n'a pas senti un vrai sentiment de révolte côté Clermontois. C'est l'illustration de ce que tu dis ou c'était juste un match sans? Ah non, c'est l'illustration de ce que je dis, c'est l'illustration malheureusement de tous les matchs. On perd par 3-0, par 4-0. Il n'y a pas de changement de système, il y a pas de stratégie, il n'y a pas voilà, de changement et de conviction de revenir au score. On reste sur le même dispositif, on fait des changements tout le temps au même timing, donc à la 70e, à partir de la 70e minute. Et puis c'est du poste pour poste. Donc c'est ce qui nous interroge et voilà, c'est l'entêtement en fait de ces décisions match après match, quoi. Un entêtement qui n'arrive visiblement pas à résoudre la crise, notamment offensive à Clermont, pire attaque de Ligue 1, seulement 14 buts marqués. Comment tu expliques ça? C'est un manque de qualité, un manque de confiance, de réussite, ou bah, comme tu le dis, un système qui n'est peut-être pas adapté à la Ligue 1 ou aux qualités des joueurs? Ouais, alors il y a plusieurs choses, hein. Alors, on parle de pire attaque de Ligue 1, je crois même que c'est la pire attaque du top 5 européen, donc ça va loin, hein, quand même. Malchance, on est deuxième au classement des poteaux, devant Marseille, je crois, qu'on a 12 ou 13. Plus mauvaise attaque, comme tu l'as dit. Après, voilà, après, avec un seul attaquant de pointe, avec un système avec 5 défenseurs, je pense que j'ai résumé la chose, hein. C'est très compliqué de marquer. Faut être efficace dans les peu d'occasions qu'on a, peu d'occasions franches. Après, voilà, c'est un système qui est ultra défensif. On a même joué certains matchs à 8 défenseurs. Quoi, 8 défenseurs, 8 joueurs défensifs avec le milieu de terrain. Donc c'est assez compliqué, oui, effectivement, c'est assez compliqué de marquer beaucoup de buts, hein. Mais malgré tout, comme je l'ai dit au début, Clermont n'est pas largué, seulement 4 points de retard sur le premier non-relégable, 16e sur le barragiste. C'est-à-dire que cette équipe a quand même quelques qualités, des arguments à faire valoir. C'est quoi aujourd'hui les forces de Clermont, celles qui peuvent peut-être lui permettre d'arracher un maintien cette saison? Ouais, bah, comme tu l'as dit, on a réussi à grappiller des points où il fallait. On est au niveau de certaines équipes comme Lorient qui est dans le dur, Metz, on peut monter jusqu'à Nantes, Nantes, Montpellier. Il y a quand même pas mal d'équipes. Ça donne espoir, mais voilà, pour avoir espoir, il faut grappiller des points. Et les points, c'est dans ces prochains matchs. Alors, ça va être compliqué, mais au moins, ça va donner de l'espoir pour la fin de saison. Et puis surtout, gagner contre voilà, les concurrents directs qu'on aura après cette période, donc au mois de mars, où on va prendre voilà, Metz et Lorient. Donc, honnêtement, ça va être des équipes où il va falloir prendre des points, hein, absolument. Et Le Havre. Mais, euh, D'accord. mais au niveau qualité, ouais, ok, au niveau qualité, on a les joueurs pour. Donc, voilà, peut-être changer de système en 4-2-3-1. Je pense que c'est un système qui peut mettre les joueurs en confiance. Et surtout qu'on a ces joueurs-là à ces postes-là. Donc ça peut être très intéressant, surtout avec des joueurs aussi percutants que Virginius qu'on a recruté en prêt donc au mercato hivernal. On a Levina qui est assez percutant. On a un joueur qui peut être pesant. On l'a vu avec Nicholson qu'on a aussi en prêt. Nicholson qui est quand même à 3 buts et 3 passes D. Donc c'est très intéressant, hein. Mais voilà, il faut des joueurs percutants et puis peut-être changer le milieu def avec des joueurs comme Keita qui sont beaucoup plus techniques et plus endurants au milieu de terrain, quoi. Tu évoques l'arrivée de Virginius cet hiver. D'ailleurs, le mercato hivernal du côté de Clermont, ça se passait comment? On a l'impression que c'était assez calme. C'est assez calme, ça a toujours été assez calme. Pourquoi? Parce que le coach Gatien n'a jamais apprécié ce mercato. Normalement, c'est un mercato pour ajuster son équipe sur certains postes. Là,
on a pris que des joueurs en prêt, justement, par rapport à l'avenir du club, savoir si on restait en Ligue 1 ou si on allait en Ligue 2. Donc, la direction n'a pas voulu dépenser des sous, on va le dire honnêtement, hein. Du coup, on a pris 2 défenseurs, donc Jacquet de Lille et Matsima de Monaco pour la défense, et puis Virginius pour l'attaque. Mais voilà, c'était très calme, et malheureusement, est-ce que cela va suffire pour maintenir l'équipe en Ligue 1? L'avenir nous le dira, mais bon, c'est assez limité. On aurait préféré un autre joueur avec un autre profil, mais certains attaquants de notre effectif n'ont pas voulu partir, donc du coup, embouteillage au niveau de l'effectif. Finir sur le mercato hivernal, vous avez quand même perdu Alidou Seydou, qui semble, au moins de l'extérieur, avoir été un joueur clé. C'est un départ qui va vous pénaliser, ou finalement cette saison, c'était compliqué pour lui aussi? Non, c'était compliqué mentalement, je pense, pour lui, parce qu'il pensait se partir cet été. Donc oui, c'était un peu compliqué pour lui. Après, voilà, on connaît les qualités d'Alidou Seydou. D'ailleurs, il a été vendu 11 millions d'euros, donc ça veut tout dire. C'est un joueur qui donnait une bonne ambiance dans les vestiaires, qui donnait de l'élan sur le terrain, très costaud sur les duels. D'ailleurs, il avait fait un début de saison où il avait un pourcentage de duels gagnés impressionnant, avec une bonne détente. Donc oui, ça va nous faire du mal. On espère quand même que Jacquet ou Matsima, qui normalement ont de l'expérience, vont pouvoir le remplacer. Mais voilà, après, comme on l'a dit, on était dans un système à 3 défenseurs centraux. On espère repasser à 4 en défense, donc avec 2 centraux, et stabiliser toute cette défense et tout ce bloc équipe, quoi. Je vais venir très rapidement sur le match de dimanche. Question très simple, c'est quoi la meilleure recette pour battre Clermont? C'est quoi le style d'équipe que vous aimez pas? Est-ce que avoir le ballon ça vous dérange? Est-ce que ne pas l'avoir ça vous dérange? Voilà. Globalement, si on veut battre une nouvelle fois 3-0 par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, je dirais surtout pour Brest de jouer votre jeu, déjà. Ça nous met déjà grandement en difficulté. Ensuite, nous, qu'on ait le ballon ou qu'on n'ait pas le ballon, c'est toujours compliqué parce qu'on va faire une mi-temps correcte. Mais la deuxième, voilà, il va y avoir des erreurs individuelles qui vont nous mettre en danger. Et puis voilà, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'équipe qui doit faire en sorte de faire la différence et de mettre la pression sur l'équipe adverse et ne pas subir, quoi. Donc, euh, donc pour moi, ouais, les équipes, elles ont juste à se concentrer sur leur jeu, en espérant que Brest, pour vous, hein, en tout cas, vous soyez pas trop fatigué de la Coupe de France. Je pense d'ailleurs que vous avez fait tourner un peu, mais voilà, il suffit de jouer votre jeu, et puis tout ira bien pour l'équipe adverse. Mais nous, on espère vraiment une rébellion des joueurs, et, euh, et qu'ils mettent de l'impact face à des équipes comme Brest, notamment. Très bien. On te sent pas forcément très optimiste. Je vais quand même te demander un pronostic pour ce match-là. Ouais, Qu'est-ce que tu penses? ben nous, on espère tous au moins un point. On sait très bien, voilà, que Brest est notre bête noire. Comme je l'ai dit, on n'a pris qu'un point sur les 5 dernières rencontres de Ligue 1. Donc on espère vraiment un point, voilà, capitaliser un point, ça nous suffira amplement. Mais comme je l'ai dit et je le redis, nous, c'est vraiment une attitude de l'équipe qu'on souhaite avant tout. Voilà, réponse très vite. En tout cas, on te remercie une nouvelle fois et bon match. Et merci beaucoup à vous et bon match à vous. Et puis laissez-nous un peu de points, vous en avez en avance. Et puis l'Europe, je pense que c'est très coûteux, donc essayez de nous laisser quelques points quand même. Un des meilleurs